Oh, on est là, les Français, on les critique, les Parisiens, pas les Parisiens, ils mettent pas un pied devant l'autre, quand il neige pas, ils se mettent dans les trottoirs, les trains avant, ils tordent, ils cassent les trains arrière. Oh, pour nous, les sudistes, on n'a pas été meilleurs. La semaine dernière, ça a été un bordel sans nom. Un peu de neige, ça y est, on a déclenché le plan hors sec, alerte rouge. On ne sait plus où on en est, pas de chasse-neige, ils sont où? Ils sont pas là, ils sont pas prévenus. Tout le monde est dans un bordel, dans une merde noire. Des Finlandais dans le sud, il n'y en a pas un, ils mettent pas un pied devant l'autre sur cette neige. Ça a été une catastrophe internationale. Alors on a des bouches de vieilles, on critique tout le monde, mais là on n'a pas été meilleur que les autres. Je perds la voix, je viens fou, j'appuie sur ma télécommande de mon canal. La 1, pas la 1, il n'y est plus, on s'en bat les couilles, on vous regardera plus, et vos émissions à 2 balles. Si c'est pour entendre parler l'autre avec sa figure de licorne, la danseuse étoile qui s'est pété la quille. Oh, le danseur, il est parti là-bas se faire opérer dans son pays, l'enculé. Sa chambre, on dirait un appartement. 10, 15 personnes autour de lui pour le soigner. Mais sa jambe, elle va pas partir à celui-là. C'est les assurances que leur cul vont saigner. Ils vont devoir casquer. Arrêtez un peu. Les gadjos, les gadjis, il y en a qui crèvent la dalle. Au bord de la route, ils se caillent les roustons. Et vous parlez de ce pantel-là qui gagne des millions par mois. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de celui-là? Alors arrêtez, soutenez tous les gens qui ont froid, qui crèvent de faim. Et lui, il est plein de lovés, il peut crever la bouche ouverte, ça me bat les couilles. Hein. On verra bien ce soir ce qu'ils vont faire, ces types. Bon, il n'y a qu'une adresse ce soir, la diffusion du match. Au bar L'Aquarium, au Monastier, on sera là, les pizzas, pas les pizzas. On va vous accueillir, on va retransmettre ce match. Bon, vous l'avez compris les amis, depuis hier, on est ouvert. On a repris ce bar au Monastier, donc l'Aquarium, avec Véro. On sera là pour vous accueillir toute la semaine à partir du plutôt du jeudi. On fera des pizzas, des repas, je sais pas, des soirées, pas des soirées. Pour commencer la première soirée, elle sera le 17 mars. Et oui, une soirée corse, de la vraie charcuterie de petits producteurs, avec de la myrte, tout ce que vous voulez, du fromage. Mais on va pas commencer à faire travailler les industriels. On a fait venir cette charcuterie de Corse. Que des petits producteurs pour vous régaler toute la soirée. Après, je sais pas, les rallyes, pas les rallyes. Le baldo, j'ai pas trop suivi. J'ai regardé vite fait, bien fait. Ce qui m'a sauté à l'œil, c'est Siro Est 309. 6e ou 5e au scratch. Je pense qu'il a dû faire régaler le monde après l'abandon de Risaletto. Avec ce Clio, c'est un dragster. Il était vraiment bien. Dommage pour lui. Après le rallye de l'Hérault, pas l'Hérault, la neige, pas la neige. Il a été annulé pour des questions de sécurité. Donc la plupart, je sais pas, il y a quelques personnes qui sont rabattues sur Vaison. Comme Romain Durand par exemple, mais il a bien fait. Regardez, il finit 8 au scratch, j'ai vu des passages. Bravo à toi Romain et à ton copilote pour ce rallye. Vous avez dû faire régaler le monde vous aussi. Après la bagarre devant Bérard avec Asciani, ça a dû vraiment envoyer fort. Il y a quasiment rien à l'arrivée pour la première et la seconde place. La 5e place également de Grégory Fontalba avec la R3, ça fait longtemps qu'il n'avait pas roulé le poteau. Et là, je vois qu'il a fait une belle perf qui m'a fait régaler. Je suis déçu pour mon pote Arnaud. Ah, mon poteau Masclo, avec cette voie étroite, tu as envoyé vraiment. Après, tu as été emmerdé, petite casse mécanique, la boîte, je ne sais pas, tu as abandonné. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, de quoi on peut parler, de quel rallye je lis, je sais pas, je suis perdu, j'en peux plus. Après oui, oh, la 30e place de Marion avec Olivier avec la Honda, bravo à eux, ils ont vu le bout du rallye, ils ont dû se régaler avec cette auto. Ce rallye de Vaison, c'est toujours un plaisir. Après, oh, je vois que bientôt, ce championnat de France, pas de ce championnat de France,
de l'engouement, un plateau de folie en R5. Les amis, pas d'affolement général, c'est comme chaque année. Les 3 premières courses, tout le monde sera là. Après, le budget va s'essouffler et il y aura de moins en moins de monde, malheureusement, pour finir au Var, à quelques voitures. Je parle du Var, mais au Var, il y aura plein de monde, comme chaque année. Ça sera les dernières manches du championnat qui vont souffrir un peu d'engagés et du gros plateau. Après, les gens ils disent « Oh, la télé, il faudra casquer pour regarder, pas pour regarder. » C'est déjà bien que la Fédé ait un partenariat avec cette chaîne payante pour regarder, je sais pas, demi-heure, 3/4 d'heure de rediffusion après chaque course. Il faut payer, oui, mais au moins on pourra suivre les rallyes, de beaux reportages, je pense. Donc, mon vieux, on arrête de critiquer. On me casque un peu pour cette chaîne si on veut regarder le rallye. Après, je sais rien, je sais plus. On est là, on travaille, on perd la voix, on ne dort pas. Mais quel régal de venir dans ce pays, le froid, pas de moustiques. On se régale, une super clientèle. Donc voilà, un bon début pour nous. J'espère que ça va continuer. Après, les jaloux, les envieux et les figures d'ampoule grillées, mon vieux. Donc voilà les amis, les rallyes, pas les rallyes, on verra. TF1, tu m'as rompu et les pitrolos de la neige quand il y en a dans le sud. Restez chez vous, vous allez tordre des traits arrière, des ailes. C'est bénéfique que pour les carrossiers, là ils se pignolent, ils sont contents, ils le savent qu'on met pas un pied devant l'autre, qu'on va tout bombarder. Allez, ciao, bis à mardi, et soyez sages, les rocos, pas les rocos, les veines du Gard, les professionnels du quartier, arrêtez tout.